Oh, tranquille. Ouais. Ton top 3 des rappeurs français. Top 3. Mhm. En les classant, Non, ou, non, non, trois bah, coups de cœur, ouais. toute génération confondue. Booba, actuel en 2013, hein, Booba, Rof, tu vois, c'est les deux indissociables, voilà. Et le troisième, je mettrais Despo, je pense. Despo. Ici, c'est pas comme ça, faut que tu sois validé par certaines personnes, tu vois. Et donc, ça te crédibilise dans ton truc. Et tout de suite, le mec qui va voir ton nom sur le tracklist, il va aller regarder tes premiers clips de tes débuts, tu vois ce que je veux dire ou pas. C'est comme ça, tu vois. Une carte de visite. C'est une bonne carte de visite. Et puis, c'est Booba, tu vois ce que je veux dire ou pas. C'est Booba, le mec, il bicrave de ouf. T'as dû faire des envieux quand même, je pense. Parce qu'il y en a beaucoup qui auraient aimé se retrouver sur Autopsie Volume 4. Ouais, mais moi, il y a beaucoup d'autres projets sur lesquels aussi j'aurais voulu être et j'y étais pas. Et je suis encore là, tu vois. Et celui-là, la connexion s'est faite comment? C'est DJ Medimet qui m'a appelé en fait. Il m'a appelé sur mon portable, je sais pas comment. Il a appelé Narbé, c'est un frérot à moi avec qui je bossais déjà à l'époque et tout. Il l'a appelé, il a voulu mon numéro. Et puis voilà, il m'a expliqué que Booba il aimait bien mon bail, mon délire, tout ça, et qu'il voulait m'inviter dessus. Et que. Tu le connaissais pas avant? Qui ça? Booba? Non, on s'était croisés vite fait. On s'était croisés, on se serrait la main, mais sans. Voilà, donc ça te fait plaisir quand on te dit voilà, il aime ton travail et machin, c'est un petit kiff. Ouais. Une reconnaissance. Ouais, ça fait plaisir. Mais après, c'est pas. Je suis pas arrivé non plus, tu vois ce que je veux dire ou pas. Il m'a laissé un track sur son projet, j'en étais très honoré. Mais après. Tu l'as pas clippé, non? Il a pas été clippé? Si, je l'ai clippé. Ouais, je l'ai clippé. Et puis voilà, mais après, après tu fais ta route tout seul, quoi. Tu vois ce que je veux dire ou pas? C'est pas pour ça que le mec il va être derrière toi tout le temps. Après, c'est ce que j'allais te demander, c'est ce que j'allais te demander justement. Parce que sur Autopsie 4, il y avait Caris aussi. Ouais. Aujourd'hui, il est bien poussé quand même par Booba. Est-ce que il envisage ça avec d'autres et peut-être toi? Je sais pas, est-ce qu'il y a une suite, quelque chose? Non, mais en fait, je me pose même pas la question. Il fait ce qu'il veut en fait. Vous en avez pas parlé entre vous? Non, mais en fait, il fait ce qu'il veut. Moi, j'ai vraiment pas de problème avec ça. Il a ses raisons. Tu vois ce que je veux dire ou pas? Il y a Caris, il a invité Caris. Si tu remarques, enfin, si tu vois, il a fait un featuring avec Caris, tu vois, peut-être qu'il y a eu des choses qui sont passées entre eux. Nous, ça s'est fait. Il était là le jour du studio ou Non, nous, notre morceau, on l'a fait indépendamment, tu vois ce que je veux dire. Donc, on s'est jamais rencontrés, il n'y a jamais eu de. Tu sais, ne serait au téléphone par le biais de DJ Medimet, mais pour être honnête avec les gens, j'ai pas eu Booba au téléphone, moi, tu vois ce que je veux dire. D'accord. Tu vois le délire ou pas? Donc, voilà, après, il fait ses choix, il fait ses trucs, tu vois. Je savais pas que c'était comme ça, moi. Je sais pas, je pensais que tu vois, si tu veux, après il y avait des projets communs, des trucs. Je suis passé par DJ Medimet, moi je suis pas là pour mentir, tu vois ce que je veux dire ou pas? Je suis passé par DJ Medimet, il m'a appelé, ok, il faisait écouter les trucs, tu sais, pour dire la vérité même, Booba il devait poser avec moi sur mon album, tu vois ce que je veux dire, ça a pas pu se faire pour un truc de timing, mais Inch'Allah ça sera pour la suite, tu vois, c'est tranquille, tu vois, faut pas lui mettre la pression au Renoir comme ça, vas-y, fais ce qu'il veut, tu vois ce que je veux dire, vas-y, tu vois, tranquille. C'est bien. Tu as dit tout à l'heure que tu avais 32 ans. Du coup, quand on a des trentenaires, j'aime bien leur parler tout le temps d'une phrase de Youssoupha qui a dit dans un de ses morceaux: je suis l'un des seuls trentenaires à rapper comme un adulte. Est-ce que toi aussi tu trouves que dans le rap aujourd'hui et ceux de notre génération, il y en a certains qui oublient justement qu'ils ont un certain âge et qui oublient un certain message? Bah ouais, enfin après je sais pas, tu vois, je sais pas, parce qu'après moi je me mets de quel côté, tu vois ce que je veux dire. Moi parfois j'ai des morceaux un peu virulents, tout ça, mais c'est vrai que tu vois, voilà, plus tu prends de l'âge, plus dès que t'es écouté, tu vas dire des dingueries dans tes textes que toi-même tu fais pas, mais les petits qui vont t'écouter vont dire elle le fait, vas-y, lui et eux c'est des baisers les petits, tu vois, ils vont le faire vraiment, tu vois. Donc faut pas inciter à dire de la merde si en vrai t'es dans ton petit confort de studio, tu rappes, tu vois, tu t'es inventé une live devant un micro, ça a des grosses répercussions derrière, tu vois. Donc faut essayer de gérer un peu ce qu'on dit. Et puis après voilà, chacun fait ce qu'il veut en vrai, tu vois. Et c'est vrai aussi que le rap, c'est pas parce que t'écoutes un morceau de rap que tu vas aller braquer une banque. Si tu le fais, t'es con, c'est tout, tu vois. C'est de la musique, c'est de l'entertainment, tu vois, c'est du divertissement avec du vécu, tout ça, mais ça reste du divertissement et de la musique. Tu dois pas prendre ça au pied de la lettre, tu vois. C'est pas du premier degré forcément. Voilà. Et puis voilà quoi. Smoker, tu as répondu à l'interview sans langue de bois. C'est vrai, c'est fini? Ben ouais. Oh là là. Sans joker, tu vois. Tu vois, t'en voulais 3 4, on était en négociation. Mon joker, je le lâche pour le prochain mec que vous avez avec, je lui donne.